souvent quelle est la différence entre le jeûne et la monodiète. Mais surtout, on me demande souvent Mais c'est quoi la monodiète? Eh bien, la monodiète aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. On va voir en fait en quoi consiste la monodiète, quels en sont les bienfaits, l'intérêt, quels en sont les avantages, les inconvénients, mais aussi comment la pratiquer et combien de fois la pratiquer. C'est parti! La monodiète, comme son nom l'indique, mono-diète, c'est une alimentation qui va être drastiquement restreinte au niveau variété, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'un seul aliment de la variété des fruits, des légumes, des céréales, des tubercules. Donc la monodiète de saucisson, ça n'existe pas. On va essayer de choisir la durée et l'aliment par la suite. Quel est l'intérêt de faire une monodiète, me direz-vous? Eh bien, je vais être claire, il est un petit peu comme le jeûne, c'est-à-dire reposer le système digestif afin que le corps puisse être occupé à faire autre chose en fait que digérer. Les avantages de la monodiète. Alors, contrairement au jeûne qui pourrait sembler difficile à mettre en place et un peu moins accessible, la monodiète, elle paraît très facilement accessible et on arrive plus, on va dire que intellectuellement, ça nous paraît moins compliqué que de ne pas manger durant une journée. Premier avantage. Le deuxième, c'est que vous allez déguster pendant une journée ou quelques jours ou l'instant d'un repas des aliments que vous aurez choisis. Les seuls inconvénients que je vois à la monodiète, c'est la monotonie des repas. Manger toujours la même chose peut paraître un petit peu fastidieux. Vous pouvez néanmoins modifier la cuisson des légumes et des fruits. Par exemple, le matin, manger une pomme croquante, le midi, la pomme au four et le soir, la compote. Mais il reste d'autant plus. Mais à part ça, je ne vois pas trop l'inconvénient de la monodiète. Je ne vois que des avantages. Alors, comment pratiquer la monodiète? C'est simple. Vous vous donnez un objectif. L'objectif n'est pas de perdre du poids, d'accord? L'objectif, c'est de reposer le système digestif, de mettre en état de spa, de vacances, le métabolisme en règle générale. Donc du coup, on va choisir une période. Dans son agenda, on va se dire de telle date à telle date, je fais une cure de monodiète ou tous les mercredis, je vais être en monodiète. Troisième étape, c'est tout simplement prévoir quels légumes, quels fruits, quelles céréales en fait vous souhaiteriez pour pouvoir continuer le plus favorablement possible votre monodiète. Donc vous allez prévoir sur votre liste de courses combien il faudra d'aliments pour pouvoir poursuivre un repas, une journée ou peut-être plusieurs jours dans la semaine de monodiète. Si vous vous posez la question de à quelle fréquence dois-je faire une monodiète, eh bien il n'y a pas de réponse toute faite, car ça dépend en fait de votre état de santé, de votre volonté et surtout de votre objectif. Évidemment, plus longtemps vous ferez la monodiète, plus longtemps le corps aura le temps de se détoxifier, de perdre également un peu de poids ou de réguler son transit. Vous préférez choisir la méthode de la monodiète afin de donner juste un petit peu de temps à votre corps pour se reposer de temps en temps. Il est évident que la monodiète, 1 ou 2 fois par mois, c'est largement suffisant. Si vos objectifs sont beaucoup plus profonds, essayez de faire une cure un peu plus longtemps, mais par contre, faites-la 1 à 2 fois dans l'année. On n'en a pas parlé en introduction, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Le sujet, c'est quel aliment choisir pour faire sa monodiète. Vous allez pouvoir choisir donc, entre les légumes, les fruits, les céréales, les tubercules, mais chacun, évidemment, aura des effets particuliers et vous allez pouvoir privilégier l'un ou l'autre par rapport à votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura répondu à
des questions que vous vous posez peut-être. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos remarques. N'hésitez pas non plus à me contacter via les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bien-être. Salut!